Bienvenue côté moi dans Deux Bras. On a plaisir pour accueillir les autres pour le mois de décembre, un joli mois parce qu'il y a un mois festif. Il y a beaucoup de affaires intéressantes, comme par exemple ban canard dans la cour à différents stages, parce que l'élevage là, comment dire, pour cause rapidement c'est un élevage qui est un reproducteur, donc ban parents, qui donne l'enclos, qui peut des effets fertiles. Après ban femelle là, couvre ça des effets là de manière naturelle. Ban petit éclos, on met dans la cage pour être safe contre ban mangousse. Et puis on met dans l'autre maison qui finalement une parc, donc en semi-liberté. Et parc là, c'est pour le côté engraissement. Donc ban canard qui pour grandir pendant à peu près 5 mois. Et au bout de 5 mois, il paraît pour justement passer à la cuisine, comment je peux trouver tout à l'heure. Ce qui est bien intéressant dans cette histoire-là, c'est que moi je peux envie expliquer aujourd'hui comment moi explique bonnes affaires, comment nous plantons un pied, comment nous faisons pour patience, depuis un lagrin ou bien depuis une bouture pour nous gagner une fouille un jour. Mais pareil, par exemple, pour un canard, il y a des choix pour canard, c'est-à-dire nous avons acheté côté un fermier ou bien côté d'un supermarché. Mais quand nous pouvons faire nous-mêmes, et c'est ça qui me fait envie de mettre en perspective, c'est que quand nous faisons des affaires, mais là que nous réalisons quelle qualité l'énergie, les temps qu'il y prend pour que finalement nous respecter, nous manger d'une façon qui nous a tendance à oublier. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la société de consommation? On est venu pour manger, nous jeter parce qu'il nous n'a plus faim, etc. Ne pas comprendre qu'il travaille dans derrière tout ça. Maintenant, le côté industriel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a assez rapidement, donc un mois, des mois, et les phosphates, c'est-à-dire qu'il y a la lumière sur le bâtiment, les animaux mangent tout le temps, donc il vient un processus qui n'est pas naturel. Le système permacole ici, on choisit déjà une variété canard qui est très intéressant pour plusieurs raisons. C'est canard, maintenant c'est ça canard Mani Maurice, mais si je peux le rôder sur internet, c'est ça canard Manil ou bien canard de Barbarie. Okay? C'est un canard qui est plus proche génétiquement de ban les oies. Donc quand il peut croiser avec les autres canards, ce qu'il nous capable de faire. Mais ce ban petit à ce moment-là pour une man hybride, comment nous dire, et des animaux qui sont non fertiles, donc ils ne peuvent pas reproduire après. Donc dans le cas de ce canard-là, on m'appelle canard mani, vu qu'il nous fait cause locale. L'intérêt, c'est que je n'ai pas besoin autant de l'eau qui ban les autres variétés canards. Et je ne pas faire beaucoup de tapage en fait. Parce que le canard en général, je des coin, qui est fatigant. Par contre, canard mani, il est vraiment silencieux. Et il y a tout ça côté instinctif. Donc il peut couvre ce ban d'isef, il peut occuper ce ban petit et il est pour résistant à tout ban différents types de climats pour finalement, au bout de 5 mois, venir un canard qui est prêt à la consommation. Alors, le nettoyage il roule aussi simple que ça, c'est-à-dire nous mettre de l'eau bouillie, et nous trempons le canard là-dedans. Il ne faut pas nous tremper trop longtemps, parce que sinon la peau là pour déchirer pendant qu'on tire plume là. Il y a une façon très simple pour connaître quand le canard là prêt. Vous ne pas sous les doigts l'eau, ça la peau qui est dans l'eau sur la patte là. Commence à détacher ou tirer, là on commence à déplimer. Quand on finit de déplimer, pour récemment un petit plume qui est un petit peu agaçant pour tirer. Et là, si vous avez un chalumeau ou un diffé, ou qu'on passe loin du feu, on lève tout ça là. Et là, on découpe en morceaux. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas des affaires spécifiques, c'est-à-dire pas de morceaux. Parce que ce canard-là, quand il arrive 5 mois, c'est quand même un peu dur. Nous devons bouillir bien dans une délo avec ce ban de sel ou rajouter de l'épice qui ont envie. Et là, ça lâche là pour ramollir.
Par contre, on tire aussi le magret. Donc le magret, c'est l'équivalent, comment dire, dans poule, et dans sa blanc poule là. Et ils font partie d'un des morceaux les plus appréciés que le canard. Donc nous pouvons faire les sauter et pas cuire trop beaucoup parce qu'il est supposé un peu saignant. Bien sûr, après ça dépend des gens. Si vous comptez en lit, cuit bien comme bien, vous faites lit. Mais quand il est un peu saignant, il devient plus juteux et plus agréable pour la consommation. Donc nous vous faire un poêlé de magret et accompagné d'une salade de papaye et de fruits de terre. Et ben, salade là est toujours par rapport à ce qui est là au moment. Hein. Du monde bien prendre conscience de ces affaires. Hein. Papaye, il y a un pied qui pousse marre vite, qui rapporte marre vite. Je peux faire jus avec ce feuille, je peux manger comme une calebasse, je peux rappeler faire salade, je peux manger mire. Il est extraordinaire et il attendrit aussi la viande dans la cuisson. Donc, pour moi, papaye est un grand arbre. Hein, un arbre qui, même si un monde a beaucoup de temps pour attendre, il a un grand espace, il peut faire des affaires justement avec papaye et banane. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a envie cause la plante de bambou. Donc, un bambou, en fait, ce qu'il nous apprend, c'est qu'il nous consomme majorité de variétés de bambou qui est là. Excepté qu'il y a un petit bambou qui nous fait pas ça, mais plus bambou là, gros et se pousse rapide, c'est ça qui veut faire dans commerce. Mais ce qui est bien connu, c'est qu'il pareil comme un manioc, bambou et na cyanure là-dedans. Mais quand nous pouvons préparer, nous pouvons cuire, définitivement, nous pouvons éliminer ces toxines là et nous pouvons garder ce qui est bon pour nous. Et un affaire intéressant, c'est comment vous tester un bambou, ou mettre l'eau ou la langue quand on fait couper. Plus il y a mer, plus ce contenu de cyanure élevé. Donc c'est l'eau là qui est à distinguer. Alors maintenant là, c'est la partie que nous besoin nettoyer par le bambou là. Donc je coupe deux gros morceaux. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est coupe ça dans la longueur pour guetter si le cœur est ok. Ça qui est important. Voilà. Donc une fois que ça est fait, nous étirons ça dans la peau là. Ça va dans la peau là, tout ce qui dure au fait, hein, il y a un peu comme un cœur de palmiste quelque part. Nous étirons une gaine qui dure là. Et garde juste ce qui est mou. Donc le cœur de bambou au fait. Hein. Alors une affaire intéressante encore, c'est-à-dire qui va le bambou nous quand manger, mais comment ça déroule aux variétés de bambou qui plie gros et qui pousse plus vite. Donc voilà. Ça, une jolie expérience. Ah, une jolie équerre bambou. Magnifique. Magnifique. Ah, extra. Alors là, nous avons ça l'équerre bambou là. Ok? Qui nous capable de le préparer dans la cuisine à cette heure. Alors à cette heure-là, nous retrouvons pour faire sa préparation finale de bambou là. Donc vous avez simplement couper un morceau, enfin couper un gros morceau en plus petits morceaux. Et là nous pouvons ébouillanter et nous servir justement ça court bouillon de canard là pour ébouillanter. Donc voilà. Ça veut dire aussi simple que. Donc comment je trouve, il faut dire que quand je fais coupe bambou là, il ne faut pas les dire, hein, mais quand on les coupe ça, c'est-à-dire mou, les là, c'est ça, vraiment intéressant. Je vais regarder bien encore. Donc pour savoir si un cœur de bambou est ok, c'est juste un bout qui coupé facilement. Il n'y a aucune résistance. Une fois que nous finissons de couper tout le cœur de bambou là, nous pouvons ébouillanter justement pour enlever sa cyanure là.
pour continuer la cuisson après. Donc là, nous dans un espace intéressant parce que je peux faire découvrir un vavang qui était. Donc, personne, on a dit qu'il bizarrement sous en dents uniquement. Et on va dire, nous sur la peau tout le monde. Première fois cette année-ci, après pas mal d'années, qui m'ont vavang beaucoup. Et tellement beaucoup que je me pose la question, mais qui peut faire avec ça? On peut discuter. Et l'idée qui ne passe pas la tête, c'est, en discutant avec une amie, c'est que le fruit est déjà sec. Mais par exemple, quand nous faisons achat bilimbi, achat mangue, nous coupons le bilimbi là, nous coupons le mangue là, pour qu'il nous faire ça là. Mettez sec pour faire ça là. Mon qui coupe le vavang là en deux. Là, c'est le vieux vavang, le dernier vavang de la saison, comment dire, qui est extra dur. Ok? Donc on a tout ban achat, je simplement coupe l'ail, et ça fait très simple. Puis la plus simple, première fois que je fais ça en fait. Puis la plus simple que ça. Mais qu'on a pour couper l'ail. Ça, comment tout à fait, je mets en fonction de votre goût quoi. Et puis aussi simple que on rajoute un petit peu d'épices. Mon épice qui est déjà organisé pour mon achat. Mettre un petit peu de sel. En principe, je vais mettre un petit peu d'huile aussi, mais là, je vais de l'huile. Je mélange tout. Et je te laisse les macérer. Arrive à un moment donné, ils peuvent venir comme ça. Donc, les maris simple. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est marie bon. Une salade papaye, ça fait très simple à faire. Et une affaire qui m'a remarqué, c'est qu'il y a un papaye qui est blanc à l'intérieur et il y a un papaye qui aussi, quand il est mis, il peut orange au lieu de jaune, donc il est un peu orangé quand l'hiver. Je cave les temps de pérap ça, je mélange tous les qualités de papaye aussi. Ça veut dire une papaye qui est orange avec un blanc. Orange là, il peut un goût un petit peu qui rappelle carotte. Et blanc là, il peut un goût qui est plutôt proche de cocombe. Mais il y a une cocombe qui n'est pas traitée évidemment. Donc super intéressant. Alors, comment je trouvé ça? C'est question safety, hein? Nous pouvons dire à plat. Après, là, nous tirons ça comme ça. Là, je trouvé, je n'ai zéro risque de blessure. Et c'est une affaire qui est assez importante pour moi parce que peu importe quels outils nous servent, nous devons servir pour ne pas gagner aucun problème. Moi, je trouve bien simple hein, pour éplucher. Même tout ce qu'on appelle fouille à pain, tout ça, moi, plus dans ce système là. Ça, toujours ici, dans une boule à côté. Si jamais nous besoin mettre dans le compost, nous nettoyons l'espace bien comme on a besoin. Ensuite, nous coupons papaye là en deux encore, donc ce qui fait des quarts. Nous avons 4 quarts. Et là, nous râpons corps par corps et il pouvait une, comment dire, une portion. Comment nous finir râper, nous ajoutons ce qui nous envie là-dedans. Les quarts simplement, comme ici, il y a un zen citron qui m'a gagné au pied là. Nous avons un petit peu de poivre.
un petit guide de sel et il est déjà fini. À ce là c'est qu'on a envie de rajouter encore, il vient plus bon. Ça veut dire qu'on a envie de mettre un petit guide d'huile d'olive, ou on a envie de mettre un petit guide d'oignon, ou on a envie de mettre un petit guide l'ail, ou on a envie de mettre un petit peu de feuillage. Évidemment, c'est ça qu'il besoin faire pour un joli dressing. Hein? Alors, l'intérieur papa, il finit préparé, bien serré. Mais c'est vrai, après, je vais poser la question, mais qui fait montrer je fais une salade papa quand ça fait tellement bête. Mais quelque part, nous besoin montrer ça, parce qu'il est simple et du monde pas servi. Donc, faire une salade simple comme ça, et surtout, et que ça m'a pour là qui nous fait aussi. Parce que m'a pour là, comment nous dire, zété, si vous étiez dans un sac plastique, dans une poubelle, il vient un waste, polluant, sans tipi, mais si vous mettez l'eau à la terre, ben, il vient un compost. Il renourrit ces animaux qui sont dans la terre justement. Donc encore une fois, un truc simple comme un papaye, il a des fonctions. Manger pour nous, manger pour la terre. Il y a toujours plusieurs manières. C'est pour ça que moi, quand nous faisons une recette, nous suivons lesquelles les plus faciles. Donc, on peut mettre un petit guide là aujourd'hui, un petit guide de gingembre. On peut servir un peu de sauce d'huile aussi, pour mélanger ça bamboula avec ça canard là dans une sautée, tranquille. Après les proportions, je t'ajoute c'est en fonction de votre goût personnel en fait. Hein. Et puis quand nous testons, c'est ça qui est intéressant, quand nous testons, ben, finalement nous trouvons que ça intéressant, ça a un autre goût, donc c'est top. Parfois, par exemple, gingembre, parfois on partir sur la peau, il ne faut pas gagner le temps. Parce que si je me trouvais, moi, quand je la peau, ben, finalement, une majorité nous était. Donc, c'est à vous de voir comment on a envie de cuire les affaires. Alors voilà le magret et le abat de canard. Là, ce que nous pouvons faire un petit sauté rapidement. Là, moi, ce qu'il me fait, c'est qu'il me cuit, sauté dans un petit guide de l'huile, des côtés, pas longtemps pour qu'il n'ait pas vienne sec. Et ce qui est intéressant du coup par rapport à magret là et les autres morceaux de canard, c'est qu'il nous capable de faire magret là salé poivré juste pour gagner ça goût là comme bizarre du canard là. Après déjà les autres morceaux là, nous capable justement habiller avec les autres ingrédients pour gagner une autre comment dire culinary experience comment dire. Voilà. Pour les autres morceaux de canard là, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a les autres parties, comme la cuisse, le manchon, c'est-à-dire la partie des ailes, qui sont des morceaux qui sont considérés comme très intéressants aussi. Après, il y a bien sûr les autres parties, mais ça, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a bouilli pour attendre et puis pour préparer comme un bizarre. Donc ça, c'est peut-être comment je trouvais un seul canard. Nous allons faire une entrée avec un magret et une salade. Et puis nous allons faire une préparation avec une purée de manioc par exemple. Côte livine, un plat de résistance. Et là, ben, c'est la période de lecci, dessert lecci. Alors, recette finale, ça veut dire on fait sauter l'ail et gingembre. Ok. Allez, right, ça veut dire là, gingembre avec l'ail, une sauté comme un bizarre. Caramélisé, mais assez ok là. Et là, nous rajoutons un morceau. Voilà, avec un peu de là, voilà. Là, nous mettons ça. Nous mettons un petit guide bambou tout. Là, nous tranquille. Ok.
On va assaisonner un petit guet. Donc là, ce qu'il nous fait, nous rajoute ban canard là par rapport à la cuisson. Là, nous pouvons rajouter le ban bambou. Et puis, ce qu'il nous fait, c'est nous rajoute un petit guide ça bouillon de cuisson là. Voilà. Et si je connais la graisse canard, elle nous a fait intéressant dans la cuisine. Je vais même vendre la graisse canard séparée, qui est bien intéressant. Et puis, là, ensuite, nous rajoute la sauce d'huître dans l'affaire. Et là, mon corps, nous, bien correct. Un repas de fête inventé sur le tas. Et vous pensez, du coup, fantastique. Les amis. Donc, nous appelons ça un canard au bambou du jardin. Un canard du jardin avec ce bambou du jardin. Alors, pour ce Noël-là, évidemment, ce sera un Noël qui est assez unique. Parce que vraiment, le fond de la pensée et de l'action, c'est qu'il peut envie de mettre la culture mauricienne en avant. Mais la culture mauricienne, c'est quoi? Ça veut dire les plantes qui nous sont. Par exemple, dans les autres pays, la France, je pouvais dire terroir. Mais terroir, c'est quoi? C'est ce qui poussait dans une place spécifique. Et là, par exemple, dans sa place que nous restons là, dans deux bras, il y a des tout qui poussaient. Donc, c'est avec ça qu'il m'a fait des affaires spéciales. Alors, c'est vrai, après, nous avons posé une question aussi qui est intéressante, c'est qui fait un jour spécifique qui m'a fait. Bon, je connais qu'il y a une tradition, qu'il y a un système planétaire, etc., qui est bien intéressant. Mais si nous prenons la vie comment on fait tous les jours, parce que quand nous levons le matin, justement, on a un système jardin comme ça. On trouve un fleur, on trouve un oiseau passé, on trouve un mort, un peu extra insignifiant, mais l'unique connu qui peut faire dans la vie. Mais quand nous guettons ça, alors, pour moi, tous les jours, la vie est une fête, si nous pouvons dire ça comme ça. Bien sûr, il y a des hauts et des bas comme à côté tout le monde, mais c'est mon objet de trouver le côté positif, ne pas rester dans le côté négatif là.